Bienvenue dans Voyageuse de l'invisible, là où l'on met des mots sur ce que l'invisible veut nous dire. Ici, je t'emmène au cœur de mes explorations énergétiques et multidimensionnelles afin que tu puisses libérer ton potentiel énergétique et comprendre le monde de l'invisible. Dans cet épisode, je m'adresse directement à toi en tant que femme, à toi qui, sans trop savoir pourquoi, a pris l'habitude de te diminuer, de te sentir petite face aux autres, dans ton couple, dans ton travail, dans ta famille, à toi qui te sens souvent moins légitime ou moins importante que d'autres personnes. Tu connais sûrement déjà les 5 blessures classiques de l'âme: rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Mais sais-tu que ton âme porte aussi les traces invisibles de l'histoire collective des femmes? Je suis Cécilia, énergéticienne spécialisée en soins multidimensionnels et exploratrice des mondes subtils. Chaque vendredi, je partage avec toi ce que j'ai vu, appris, compris à travers mes voyages dans l'invisible. Si cet épisode te parle, partage-le autour de toi et laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ton soutien aide ce podcast à toucher encore plus de monde. Merci d'être là, installe-toi confortablement et c'est parti. Donc tu as déjà sûrement dû travailler plein de choses qui sont en relation avec les blessures de l'âme, comme le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice ou encore la trahison. Et pourtant, dans certaines situations, tu te sens encore plus petite, toujours pas assez légitime, des fois presque invisible, et en fait, c'est même plus fort que toi. Ces blessures, elles sont importantes à travailler, ça c'est sûr, mais par contre, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec toi et de te parler d'autres blocages invisibles, justement, qui sont pourtant bien là, bien ancrés profondément dans ton énergie féminine. Ces blocages que tu portes malgré toi, ils sont là depuis des décennies, voire même des siècles. Ce sont ceux que la société a gravés dans ton âme sans même que tu t'en rendes compte. Si tu es ici en train d'écouter ce podcast sur l'invisible, c'est que du coup, tu dois sûrement croire au système de réincarnation et aux vies antérieures. Donc c'est que tu as conscience que tu as déjà pu vivre à d'autres époques, et à d'autres époques, mais forcément, ce n'était pas le contexte actuel, et surtout encore plus pour nous les femmes. Et c'est exactement ce qu'on va aller explorer là tout de suite ensemble dans cet épisode. Donc parce qu'avant toi, avant ta mère, avant ta grand-mère, il y a eu des générations entières de femmes qui ont vécu dans l'ombre d'une société qui les voyait et qui les considérait même comme inférieures. Une société où elles n'avaient pas forcément le droit de s'exprimer, d'exprimer leurs désirs ou tout simplement de s'autoriser à rêver à une autre vie. Pour appuyer ce que je te dis, imagine qu'en France, les femmes n'ont obtenu le droit de vote qu'en 1944. Et il a fallu attendre 1965 avant qu'elles puissent simplement ouvrir un compte bancaire sans autorisation masculine au préalable. Et si on remonte encore plus loin que ça, des femmes étaient même vendues, étaient même échangées, étaient même mariées sans leur consentement. Et tout ça, tu crois que ça n'a pas laissé de croyances, de blocages à l'intérieur de ton âme? Ces blocages qui sont en relation avec le collectif féminin, on me l'a appris une fois de plus dans l'invisible. Très peu d'énergéticiens vont prendre ça en compte à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on va te faire travailler sur toi, travailler sur ton âme, on va souvent prendre en considération l'enfance, les parents, les relations amoureuses, enfin bref, le vécu que tu as pu avoir aujourd'hui, et certains vont prendre éventuellement des vies antérieures en compte. Mais du coup, on oublie de voir à plus grande échelle. Donc là, je te parle vraiment, on part de toi, on grandit, hop, on prend toutes les femmes de ta lignée, on grandit encore à plus grande échelle, hop, on prend toutes les femmes sur Terre. Et forcément, ça fonctionne aussi par rapport aux époques. Tu prends aujourd'hui, tu prends 6 mois en arrière, tu prends 10 ans en arrière, tu prends 100 ans en arrière. C'est vraiment ce principe-là que je veux te faire comprendre, c'est de toujours aller voir à plus grande échelle et à plus grand collectif. Et pour t'imager un petit peu tout ça, c'est parti pour notre étude de cas. Et cette fois, je vais prendre mon cas comme exemple. Donc, malgré tout le travail que j'avais fait sur moi, j'avais encore cette peur, en fait, des hommes. Je saurais trop te dire, mais ça m'arrivait même d'avoir des tremblements au contact de certains hommes. C'était vraiment quelque chose qui éveillait en moi une peur. Je ne comprenais pas. Donc, hop, direct, je pars en voyage intérieur. Et là, je tombe sur un joli petit schéma, un joli petit dessin sous forme de pyramide. Et en fait, en haut de cette pyramide, il y avait les hommes. Et en bas de la pyramide, il y avait les femmes. Et quand je creuse à l'intérieur de ce voyage intérieur, que je vois ce schéma de pyramide en face de moi, je demande à mes guides en gros ce que ça signifie, qu'est-ce qui est inscrit en moi. Et donc là, on me parle de cette vision qu'en fait, l'homme est plus fort que la femme. Donc c'est-à-dire plus fort
physiquement, plus fort en intelligence, plus fort en impact, plus fort en communication, plus fort en tout en fait. Il y avait aussi le fait que les hommes étaient plus reconnus, plus considérés, plus écoutés. Et donc quand j'ai demandé: «Mais d'où est-ce que ça vient ça? Pourquoi, waouh, pourquoi ça s'est inscrit en moi?» Et beh, là, on m'a montré, en fait, le monde. On m'a montré la société, on m'a montré la politique, on m'a montré, la façon dont était, dirigé le monde à travers différentes époques et du coup, beh, là, tout a pris son sens. Donc dans un voyage intérieur, dans un soin énergétique, quand tu tombes dessus, beh, qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement, ça va être très simple, ça va être d'essayer de ramener justement les femmes en haut de la pyramide à côté des hommes, de créer un équilibre, de recréer, en fait, un équilibre. Donc première tentative, comme d'habitude, ça échoue. Donc je me dis: «OK, il y a quelque chose d'ancré». Juste en dessous les pieds, je voyais comme des racines, bien ancrées et qui maintenaient en bas, qui maintenaient au sol. Donc là, il a juste suffi de venir couper, en fait, ces liens et j'ai pu, remonter ces femmes-là et rééquilibrer. Il y a tellement d'autres schémas que tu peux porter qui viennent des mémoires de collectifs féminins. Je pense, par exemple, à celles qui ont une part, sorcière en elles, une part un peu witchy. Il faut savoir que ce collectif a enduré beaucoup de souffrances pendant beaucoup d'années. Et dans ces autres schémas, il faut pas oublier aussi que pendant des années ou des décennies ou encore des siècles, on revient sur cette même idée-là, mais les femmes ont toujours été éduquées dans le sens où, tu dois être douce, tu dois être discrète, tu dois être compréhensive, tu dois pas trop briller, pas trop déranger, pas trop être comme ci, pas trop être comme ça. En fait, d'avoir comme des espèces de cloisons autour d'elles pour ne pas, exprimer réellement qui elles sont. Et du coup, souvent, beh, quand tu oses sortir de ces cloisons, de ce cadre, ça va générer en toi une peur et du coup, ça va venir te paralyser. Donc tu ne pourras pas passer à l'action parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, il y aura toutes ces croyances qui sont, inculquées. Mais ça date pas forcément de ta vie d'aujourd'hui, ça peut venir de d'autres vies de bien avant. Donc du coup, tu vas me dire: «OK, mais comment on va faire pour libérer ces empreintes?» La conscientisation, c'est toujours la première étape. Donc, si à travers mes mots, si à travers ce que je te raconte, bah, directement ça s'est, illuminé en toi en te disant: «Punaise, ça me parle, ça je me retrouve en fait dans ce discours-là», c'est déjà le premier signe que, bah, oui, en effet, il y a des croyances du collectif qui sont inscrites en toi. Deuxième étape, bah, forcément, c'est de passer par l'énergétique. Donc, soit tu peux contacter quelqu'un pour faire un soin, une session d'anal akashique, peu importe, mais ça sera vraiment le chemin le plus, facile à emprunter pour aller t'en libérer. Donc voilà, dernière piqûre de rappel, souviens-toi que tu n'es pas seulement une femme, tu es toutes les femmes aussi avant toi et toutes celles qui viendront après toi. Chaque pas que tu vas faire là pour toi-même, chaque croyance que tu vas libérer qui est reliée à la société, au passé, c'est un pas que tu vas faire aussi pour les femmes futures. Donc tu vois maintenant pourquoi te libérer, c'est bien plus grand que toi toute seule. C'est aussi œuvrer pour le collectif féminin. Et voilà pour le troisième épisode. Merci d'avoir partagé ce voyage énergétique avec moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'apportera des clés précieuses pour agrandir ta perception du travail intérieur, surtout en tant que femme. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à le noter ou à le partager autour de toi, parce que c'est grâce à toi que Voyageuse de l'invisible pourra toucher davantage de personnes qui en ont besoin. S'il y a d'autres sujets que tu veux que l'on aborde, comme d'habitude, tu peux me laisser un commentaire. Prends soin de toi, à vendredi prochain pour une nouvelle exploration dans l'invisible.